Bien, alors nous sommes en présence de la troupe Émeraude Théâtre qui va se produire cet après-midi à Casalis et qui va présenter la pièce L'art d'en vivre. Donc nous avons voulu les connaître un peu mieux et donc on va commencer par le metteur en scène. Bonjour, moi je suis Hervé Pluchard, donc metteur en scène de la pièce qu'on va jouer cet après-midi. Donc L'art d'en vivre est une création originale que nous jouons désormais depuis plusieurs mois, puisqu'on a commencé l'été dernier. On a encore quelques dates à suivre, mais on est plutôt en fin de saison. Et on est très heureux de venir à la rencontre du public de Casalis pour échanger et puis partager avec eux, j'espère, notre bonne humeur, notre humour, et qu'on espère qu'il sera réceptif à cet humour et à cette bonne humeur. Voilà. Alors votre troupe existe depuis longtemps ? Alors sur Biscarrosse, elle existe depuis 2022, dans le prolongement d'un travail que nous avions commencé, mon épouse et moi-même, à Paris, en région parisienne. Donc on a repris le flambeau ici, on a créé grâce à des rencontres très heureuses une nouvelle troupe et on est très content parce que ça marche bien. Voilà, puisqu'on commence à être bien connu et reconnu sur Biscarrosse, ce qui nous fait beaucoup de bien. Et vous voyez, grâce aux équipes d'Henri, de toutes les équipes de Charles Sturçon en scène, nous voilà chez vous, avec bien. Beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie et hâte de commencer. Voilà. Bien. Alors donc nous avons ici devant nous une actrice, qui participe. Alors dites-nous un peu, comment êtes-vous venu au théâtre et quel va être votre rôle là, cet après-midi? Alors comment on est venu au théâtre? Une rencontre, comme Hervé l'a dit. Voilà, on a été marcher une fois ensemble et on a discuté et ils nous ont dit qu'ils faisaient du théâtre et on s'est dit oui, pourquoi pas. Donc Vous ne l'aviez jamais fait auparavant? Jamais. C'était vraiment tout nouveau, c'était un saut, voilà, et on a mordu là-dedans, ça nous plaît énormément. Et là, cet après-midi, je vais jouer le rôle d'une Aristo. Oui, Aristo qui est passionnée d'art contemporain. Voilà, elle a un mari qui, lui, n'y comprend rien, donc il va falloir... voilà. C'est vous le mari? Non, c'est pas moi. Lui, c'est pas le mari, lui, c'est un escroc, voilà. D'accord. Bon, donc on va parler un petit peu avec l'escroc. Alors vous aussi, voilà. Ça fait longtemps que vous êtes escroc, que vous êtes acteur? Pareil, moi ça fait 2 ans et demi, avec moins de facilité quand même que ma femme qui, elle, déjà avait cet esprit un peu de clown. Donc aller sur un côté après théâtral, ça lui va à merveille. Moi c'était un peu plus compliqué, mais bon voilà, grâce à l'expérience de notre metteur en scène, il nous a amené à jouer des personnages. Et voilà, donc moi je joue le personnage de Sicari. C'est donc celui qui va chercher des personnes qui sont prêtes à mettre beaucoup d'argent dans des œuvres d'art, notamment des tableaux. Bien. Et est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres pièces que vous êtes en train de préparer? Alors, oui, effectivement, c'est une question assez pertinente puisqu'on va démarrer dans les jours qui viennent le nouveau projet pour la saison 2025-2026. C'est une pièce qui a par contre déjà été jouée à Paris, en région parisienne, qui s'appellera La couleur des moquettes et qui est dans un univers totalement différent de celui-ci. On aime bien changer d'univers à chaque fois et les personnages seront tout à fait différents et la distribution sera différente. Enfin, ce sont les mêmes acteurs mais dans des registres tout à fait différents. Bien. Et madame, elle s'occupe de la lumière? Alors, je fais partie de la troupe en tant que comédienne. Cette année, j'ai dû faire une interruption et à la place, j'ai pris en charge la régie. Donc, je m'occupe de la lumière et du son. Et je reprends un rôle sur scène dans la couleur des moquettes. Voilà. C'est un grand plaisir pour moi et puis pour ceux qui sont en scène, tous les membres de l'association, de vous accueillir aujourd'hui à Casalis. Après 5 représentations à Géto, on a mis un peu dans le quartier d'été, on sort un peu en banlieue ou en province, ça dépend comment on veut, par rapport à Géto. Alors, ce matin, je ne peux pas trop regarder, ça me vient plus bête. En tout cas, merci beaucoup de nous proposer encore cet après-midi cette représentation. Qui anime nos villages, voilà, les villages, on est bien content de pouvoir bénéficier du travail de ces associations qui nous proposent l'innovation culturelle. Donc merci encore et bravo au groupe de bénévoles de l'association toute l'année pour nous proposer une programmation qui est a priori est très intéressante puisque je vois que la salle est bien encore cette année.
Allô Armande? Oui, c'est Elvire. Ça va? Ça va même super. Allez, devine. Mais non, je n'ai pas un nouvel amant. Tu es folle, quoi. Mon mari est juste à côté et je crois même qu'il y a Antoine, son frère. Ces deux-là ont le sens de l'humour très limité. Hein. Un nouveau bijou? Non, mieux. Mieux que ça, beaucoup mieux que ça. Encore mieux. Encore mieux. Non, tu n'y es toujours pas. Bon, je te dis, tiens-toi bien, tu es prête? Attention, j'y vais. J'ai acheté le dernier Cancan. Oui, Austerlitz, H-1. Au lieu de vous attacher à des détails sans importance, regardez plutôt ce chef-d'œuvre. Regardez les grognards, les pièces d'artillerie. Et au loin là-bas, le camp de Kirikov. Et ici, le plateau de Pratzen qui se dévoile. Kutuzov. Le général en chef de l'armée du tsar, c'est pas Kirikov, c'est Kutuzov. N'empêche, quel réalisme. Si vous le dites. Mais je ne le dis pas, je le vois, c'est tout. Et je ne suis pas la seule. L'artiste lui-même a décrit la même chose. Et le directeur de la galerie aussi. Enfin, les grognards, les pièces d'artillerie. Là-bas au loin, le camp de Kirikov. Et ici, le plateau de Pratzen qui se dévoile. Faut quand même avoir de l'imagination. Pas du tout. C'est tout blanc. Mon cher Marco Federico, voici cette fameuse demeure dont tu ne cesses de me parler depuis 2 jours. Ici même, mon cher Robert Amédée. Jette un œil à la décoration, aux meubles. Ça sent son beau quartier, non? Beau quartier de noblesse, n'est-ce pas? Évidemment. Je ne t'aurais pas impliqué dans une affaire quelconque. Elvire de la Chênaie du Parc. Très beau parti. Mais il faut bien l'avouer, les aristocrates d'aujourd'hui sont souvent désargentés. Oui, ce qui ne les empêche pas de faire de beaux mariages. Je suis écolo, j'aime le vélo, et avec l'eau, j'y vais mollo. Pas bouger. Je suis écolo. Écolo, c'est rigolo, mais avec l'eau, on va mollo. Écolo, c'est rigolo, mais avec l'eau, on va mollo. Couplet engagé. De Saint-Malo à Fontainebleau, Bangalo, c'est écolo. Monte-Carlo, en pédalo, jusqu'à Oslo, c'est écolo. Couplet culturel. Girandello. Et Othello, et même lavé. Et même lavé. Nus de Milo. Et Ossini. Et Ossini. Colaiulo. Vous le savez, gamin? Et dites, je pense, comme M. Sicari, que ce trottoir vous approchera moins désormais. Si vous le dites, alors ça va. Non, parce que, par exemple, là, il m'a encore écrit. Et que dit-il? Eh oui. Que dit-il? Rien, des mots sans importance. Dans ce cas, l'affaire est close. Bah, seulement j'ai peur, il dit qu'il va m'envoyer la PJ. C'est la police, ça. Qu'est-ce qu'il me veut? Et dites, PJ ici ne signifie pas police judiciaire. PJ signifie pièce jointe. Autrement dit, il vous a envoyé un document à lire avec son message. Ne l'ouvrez pas. Bah, elle est forte celle-là. Ne l'ouvrez pas. Et si j'ai un truc à dire, je l'ouvre si je veux. Dites, il y avait la lettre de M. Sicari posée ici et je ne la vois plus. Oh, ne vous tourmentez pas, elle ne doit pas être bien loin. Bah, c'est contrariant. Je l'avais posée moi-même ici, ou peut-être... Aucune importance, je vous dis. Ah bah si, quand même. C'est la confirmation de votre virement, non? C'est important pour mes dossiers, ça. Bon, ben, dans ce cas-là, cherchons tous ensemble. Puisque je vous dis que je vous le referai, ce document. Ne vous en faites pas, monsieur.
Vous savez que je fais systématiquement attention à les courriers qui ne sont pas adressés personnellement. Hein? Mais qui fait ça? Les épouses confiantes et respectueuses du jardin secret de leur mari. Si vous connaissiez mieux Madame, vous ne seriez pas étonné, croyez-moi. C'est terrible. Vous trouvez, vous aussi? Si tous ces gens sont assez cons pour me filer leur pognon, c'est pas tes oignons. Et on espère pouvoir revenir assez vite voilà, pour présenter d'autres spectacles et d'autres moments d'humour et de partage comme ça avec vous. Merci à vous. Merci d'avoir été aussi chaleureux avec nous parce que évidemment, ça nous a beaucoup aidé pour tenir et puis pour jouer. Hein, ça nous fait énormément de carburant pour avancer. Bravo public, merci à vous. À bientôt.